Hey, comment ça va depuis la dernière fois? Ça fait longtemps ça, dis donc. Il y a pas mal de choses qui ont changé depuis la dernière vidéo. Mais il y a une chose principale. Vous voyez, les youtubeurs en général, même les plus grands, tu vois, ils ont un décor derrière eux et juste la caméra devant eux. Moi, j'ai pas un décor, j'en ai deux. Par contre, ce plan s'il vous plaît. Et sucez-moi la Birmanie. Stop it. Je pense que j'ai jamais vu un mur avec autant de placements de produits. Attendez, je vais le compter. Donc on a Coca-Cola, Fanta, Canon, Chupa Chups, Arizona, Mario, Hard Rock Café s'il vous plaît, Pac-Man, Nalou, Nikon, Fusty, une jolie petite marque de réveil nommée Besto, Lego, Lipton et Mendeliev. Est-ce que c'est pas du tout parce que j'ai oublié de ranger ma chambre? Ah, c'est marrant. Je pense que je me suis un peu écarté de la vidéo. Non bah ça va pas du tout. Aujourd'hui, on va voir toutes les manières possibles d'attirer l'attention sur un sujet, que ce soit en dessin, en photo. Je tiens à dire que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est que de mon expérience. C'est-à-dire que c'est pas juste une synthèse, un résumé de plein d'autres vidéos que vous avez déjà pu voir. Du coup, ça vous apporterait rien. Il manquera peut-être des choses, peut-être que dans quelques années, je ferai une autre vidéo là-dessus, parce que j'aurai appris de nouvelles choses. Du coup, ben on perd plus de temps, toutes les astuces pour attirer l'attention sur un sujet. C'est parti! Première manière pour attirer l'attention, c'est je pense la plus connue, c'est en suivant tout ce qui est point de fuite. Donc c'est toutes les lignes qui se centrent vers un endroit. Quand on fait du dessin, c'est tout ce qui sert à faire la perspective et tout ça. Sinon tout ce qui est simplement courbes ou lignes qui vont vers un sujet. Tout ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo va servir à guider l'œil du spectateur jusqu'au sujet qu'on veut donner. Évidemment il y a plein de lignes et de courbes spéciales, comme la très célèbre spirale de La spirale de Fibonacci. La spirale de Fibonacci, je vous laisse faire vos recherches vous-même. C'est une spirale qui est souvent raccrochée à la nature en fait. Parce qu'on la retrouve dans des coquillages, dans des fleurs, etc. Renversant. Il y a une règle très connue, énormément voire même trop utilisée en photographie, c'est ce qui s'appelle la règle des tiers. Une règle qui dit que on découpe l'image en 9 comme ça, et que tout ce qui se situe sur les lignes ici, ou sur les croisements des lignes, donc les 4 points ici, ont plus d'importance dans l'image, se verront plus à la fin. Je veux dire, si vous appliquez les conseils que je vous dis dans la vidéo, normalement vous n'aurez pas besoin d'utiliser forcément ça. Mais c'est toujours bien de l'utiliser de temps en temps. Ensuite, pour attirer l'attention, on peut très bien créer tout ce qui est contraste, c'est-à-dire détacher simplement le sujet de tout le reste. Et pour ça, il y a une longue liste de choses allant du plus facile à comprendre. Je vais pas dire que vous êtes con, mais... Commence à me parler poliment. Oh ta gueule. Non, il y a des choses qui sont plus abstraites et plus difficiles à comprendre, je les dirai à la fin. Donc en termes de contraste, on peut très bien créer du contraste de luminosité. J'ai déjà fait pas mal de peintures où, par exemple, on voit un ciel lumineux derrière et un sujet en ombre noire devant. Et ça attire vachement le sujet là-dessus. Ça peut être tout simplement aussi l'inverse, hein, blanc sur noir, noir sur blanc, ça attire tout aussi bien l'attention. Aussi plus ou moins dans le même registre, mais d'un autre niveau, le contraste de couleurs. Là, c'est plus complexe et plus dur à appréhender. Par exemple, mais là, au lieu que ce soit le noir et le blanc, ce sera des couleurs opposées du genre l'orange et le bleu, ou le vert et le mauve. On peut aussi ajouter du contraste de netteté. C'est une chose plus compliquée à faire en dessin ou en peinture, mais en photo ça se fait très bien. Par exemple, je vais vous faire l'exemple juste ici en fait. Si je veux me détacher du fond, il n'y a rien de plus compliqué. Je fais ça. Et là vous prenez plus attention à ce qui se passe derrière, vous prenez juste attention à ce qui est en net. Voilà. Oh là là, c'est la décadence. On revient à quelque chose qui peut être plus utilisable en peinture ou en dessin, c'est le contraste de forme. Par exemple, vous allez avoir un fond avec toutes des choses plus rondes et plus arrondies, et le sujet sera plus en triangle ou en carré, plus de coins, vous m'aurez compris. Petite parenthèse, c'est justement pour ça que l'aquarelle est une pratique assez compliquée à appliquer, parce que si on fait des mauvais coups de pinceau ou quoi, on obtient parfois dans des fonds qui sont censés être plus onduleux, on obtient des cassures. Et ensuite on en vient au point un peu plus abstrait, c'est le contraste d'idées. Par exemple, la vie, la mort. On va tous mourir. Oui, c'est assez opposé, c'est vrai. Mais c'est vrai que en termes de peinture, en termes d'image, L'image c'est important. J'ai sorti sur Vatombro, faut pas blaguer avec ça. eh bien on voit très vite la différence en fait entre les deux. Même chose par exemple si on fait un décor urbain, très urbain, sans aucune végétation, et qu'on met une petite plante au milieu, elle va ressortir à fond. Une chose que beaucoup d'artistes oublient, c'est d'ajouter de l'humain.
dans les images. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres empathiques et que nous attirons plus notre regard vers quelque chose qui nous ressemble. On va ressentir plus d'émotions avec un humain qu'avavec une brique. C'est de toute beauté. Ouais, c'est nul. Même si c'est vrai, j'ai vu une vidéo il y a pas si longtemps que ça, avec un gars qui expliquait qu'avec une peinture de pain, Tu veux du pain? C'est non. très bien, on peut très bien faire passer toutes les émotions à un pain en fait. C'est drôle mais c'est très intéressant en vrai, hein. Mais c'est vrai que l'humain fait passer quand même plus d'émotions qu'un pain. Sembrana me déclare. La place du pain, c'est à la cuisine. C'est honteux. Et c'est donc pour ça que ça attire plus vite le regard. Donc par exemple, vous pouvez mettre une silhouette comme sujet, une tête, un visage. Le visage, c'est la première chose qu'on remarque chez quelqu'un. Normalement, les métrosexuels, bonjour. Bonjour maman. Et aussi, évidemment, vous l'aurez certainement compris, une chose qui attire énormément le regard dans le corps humain. Voilà. Le dessert. Bon. Oui, c'est artistique, en fait, c'est mon sexe. Vous voyez quand vous défilez sur Instagram, mais tout d'un coup, vous voyez un truc... Ça attire le regard. Oui, mais enfin tout de même, Jésus. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. J'ai pété. Merde, il me reste plus qu'une minute de tournage. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en 2021, évidemment. Si vous l'avez aimé, aimez-la avec des pouces. Ça aide la chaîne, ça aide énormément. Un commentaire, un partage, voilà, tout ça, ça fait super plaisir. Passez une bonne année, on se retrouve à la prochaine. Ah oui, si vous voulez savoir comment je me suis fait cette coupe de feu, allez voir ma dernière vidéo. C'est pas réellement un tuto, c'est juste... Voilà, faut voir.